Ah, c'est pas le Pérou. Alors, la traversée du retour est sans histoire et il regagne le port de Saint-Malo. Et puis là, ben, en France, Donnacona, un peu menteur sur les bords parce qu'il l'avait amené avec lui, va rencontrer les gens de la cour et là, va leur faire croire, c'est des fourbes dans le fond, ces gens-là, qu'il y en a un royaume d'or. Et puis, ça s'appelle justement le royaume du Saguenay. Faudra prendre cette rivière à la hauteur de Tadoussac. Faudra que votre expédition aille fouiller de ce côté-là. Alors, on va donc convaincre encore le pouvoir royal à attribuer à Jacques Cartier une troisième mission. Mais cette fois, mon cher Jacques Cartier, on va mettre par-dessus toi une autorité, un dénommé Robert Val, qui va être en quelque sorte le chef de l'expédition, ton patron. Ça humilie un peu Jacques Cartier. C'est bizarre, vous allez le voir au cours de cette histoire que je vais vous conter, mes chers amis. Tous ces grands leaders-là finissent dans l'humiliation, que ce soit Champlain, Maisonneuve ou Jacques Cartier. Voici le journal du soir. Et voici vos animateurs. Vos commentaires sont importants pour François. Rejoignez-le au studio @radioinfocité.com ou encore via la page Facebook Radio Info Cité. Travail rapide, efficace et garanti. Une vue d'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 14h, vous écoutez Midi Plus. Midi Plus. Voici Robert Pilote. N'hésitez pas à nous appeler si le prochain sujet vous fait réagir, parce qu'on parle de Montréal, mais ça peut très bien s'appliquer dans nos petites bourgades, à nous autres, dans nos villes, dans nos municipalités. Peut-être que le nom Wolfe à Trois-Rivières pourrait disparaître, qui sait, au profit d'un autre nom, un Français célèbre, autochtone peut-être. Si je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a profité à Montréal de la journée nationale et montréalaise des peuples autochtones pour dévoiler le nouveau nom officiel de la rue Amherst à Montréal, qui devient, et là je vais tenter de bien le prononcer, c'est un mot qui se prononce de la façon suivante: Atateken. Atateken, c'est la mairesse qui a expliqué que le mot Atateken en langue Kanyen-Kea, Mohawk, en fait, signifie frère et sœur et porte en lui la notion de relation et d'égalité entre les personnes. Je me posais la question à qui je pourrais bien parler de ça à Montréal, qui connaît
bien l'histoire de Montréal, qui est un grand vulgarisateur, qui a été animateur à la radio longtemps, eh bien, tout de suite, Gilles Proulx. C'est le nom qui m'est apparu comme ça. Allô, Gilles Proulx? Bonjour, mon cher Robert. Allô, Gilles, t'as vu aller ça? Premier commentaire, vite, c'est correct de faire ça comme ça? D'abord, c'est encore une insulte aux Québécois. C'est une insulte aux 40 nations, parce qu'il y en est venu 41, au grand rassemblement de la Grande Paix de 1701, convoqué par M. de Calière. 41 nations. Et elle nous parle de réconciliation. Quelle guerre avons-nous eu avec ces nations-là, à part les Iroquois qui étaient à la solde des Anglais? Les distorsions historiques dont elle fait preuve, cette femme, une ignorante diplômée, c'est incroyable. Après avoir effacé ou tenté d'effacer la fête nationale du Québec, après avoir effacé le drapeau du Québec, après avoir donné des priorités dans ses discours en anglais d'abord, après avoir caché la statue de Jean-Olivier Chénier, un patriote qui est toujours caché. Alors on voit en elle, cette femme-là, elle est à la solde d'une idéologie, carrément, et en choisissant ce nom Mohawk, elle fait preuve d'ignorance ou de provocation, parce que d'abord elle dit que le territoire de Montréal est un territoire Mohawk. Ce qui est faux, archi faux, faudrait lire tous les grands historiens, y incluant les Américains puis les Canadiennes, dont Marcel Trudel, qui a passé sa vie à justement démystifier les mythes et les réalités de l'histoire du Québec et à nuancer, où on prouve carrément que les Mohawks n'étaient pas ici quand Maisonneuve est arrivé. Ils étaient ici, c'est vrai. C'était des Agniers, d'abord en passant. Ils deviennent des Mohawks avec les Anglais parce qu'ils se donnent dans leurs bras. Alors, les Agniers étaient ici à l'époque de Jacques Cartier, où il a été très bien reçu par eux, mais 70 ans plus tard, voilà que Champlain s'amène, il n'y a personne. Voilà que Maisonneuve s'amène, il n'y a personne. Alors, pourquoi honorer les Mohawks avec lesquels ils sont toujours les premiers dans la vie du Québec moderne à contester les lois du Québec? Ça a été le cas avec René Lévesque puis la loi 101, puis ça a été le cas avec la marijuana puis la vente, puis c'est le cas pour combien d'autres histoires. Alors pourquoi tout d'un coup nous parler de réconciliation quand c'est eux qui cherchent la bataille? Ouais. Pour Amherst, c'est correct, hein, de tomber... Amherst, c'était un être abject. C'est comme si les Parisiens avaient honoré Adolf Hitler avec un boulevard. Alors, on s'est débarrassé de lui. Pourquoi? Parce que le premier geste qu'il pose après la conquête, on est le 8 septembre 1760, devant le château de Ramsay. Lévis veut encore se battre. C'est Vaudreuil qui l'empêche de le faire. Et puis là, ce qu'il craint le plus, c'est de voir toutes ces alliances indiennes qui nous ont fait tenir le coup pendant 200 ans de temps devant la plus grosse armée du monde à l'époque. Ils étaient 1,5 million. On était 65 000. On tient 200 ans grâce à quoi? À toutes nos alliances avec les nations amérindiennes, sauf les Iroquois, pour des raisons géographiques, ils étaient entre les bras des Anglais. Alors, dans ce cas-là, il va donc séparer les fils et les filles de la Nouvelle-France des Indiens pour aller plus tard, avec le gouverneur Gage, créer des pactes et les stationner dans des réserves, les angliciser au maximum autant que possible et en même temps les séparer des Québécois ou des descendants de la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce que 10 ans après la conquête, il ne faut pas oublier qu'il y a un dénommé Pontiac, un Algonquin, qui se soulève, crée une armée de 50 000 hommes. Il veut reconquérir le Canada pour en faire un pays franco-indien. Alors, il a peur de ça. Là, ils vont introduire les couvertures bactériologiques. Il est en avant de son temps. On parle des guerres bactériologiques en Syrie, mais vous voyez qu'il est en avant de son temps, cet animal-là. Ah là là. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose ailleurs au Québec? Tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous a téléphoné en disant, on pourrait faire disparaître Wolfe et puis au profit peut-être de quelqu'un qui est un peu plus significatif pour la culture francophone en Amérique du Nord. Est-ce qu'on pourrait le faire? Montréal le fait dans plusieurs municipalités du Québec, Gilles. C'est évident que Wolfe a marqué. Faut pas oublier que le pays devient britannique. Ils honorent celui qui a battu Montcalm. Montcalm, en perdant,
il perd la plus importante bataille de l'Amérique du Nord, qui a défini le mode de vie qu'on a là. Et je ne l'enlèverai pas, malgré que c'est un être impitoyable qui a fait des razzias épouvantables dans le bas du fleuve et chez vous, en tuant le bétail, en s'attaquant aux fermes pour les brûler. Ce sont des adeptes des allumettes. Et évidemment, mais il a gagné. Il a gagné à cause de l'indiscipline des Indiens et des Canadiens qui, avant Montcalm, ont précipité le combat trop vite, dans le fond. Il y a eu une erreur de stratégie et d'indiscipline. Mais moi, celui que j'enlèverais, par contre, c'est Nelson, qui n'a rien à voir avec notre histoire, qui vient nous insulter, le régime anglais de Montréal l'érige, et fait dire, voyez-vous, votre petit Napoléon en France, là, alors que Napoléon n'avait rien à faire avec notre histoire, il arrive beaucoup plus tard, et il est étranger à notre histoire. C'est lui que j'enlèverais. J'enlèverais Monk pour les Acadiens qui devraient se battre eux autres aussi, qui était le bras droit de Lawrence, qui a décidé de déraciner les Acadiens de leur terre où ils étaient présents depuis des centaines d'années. Wolfe, c'est sûr que c'est une maudite bonne question. Robert, il est agaçant, mais là, c'est évident qu'on subirait une avalanche de protestations pour dire qu'on efface l'histoire. Oui, effectivement, tu as bien raison. Et pour ce qui est de... Je vais te laisser parce que bientôt... là, tu sais que c'est solstice aujourd'hui, hein, solstice d'été. Comment? Oui, ton commentaire sur la Saint-Jean-Baptiste de la Fête nationale des Québécois qui a failli tourner à la fête du solstice d'été, on l'a échappé belle. Ça confirme encore l'ignorance ou la provocation de cette quétaine qui est à la mairie de Montréal, diplômée de l'Université de Kingston en passant, élevée en anglais. C'est une Anglaise avec un nom français. C'est ce qu'elle est. Elle veut dénationaliser le Québec avec toute sa bande d'enfoirés dont le parti est une succursale du Parti égalitaire et qui sont des faux souverainistes, comme on le sait. Et en même temps, elle va donc célébrer le solstice pour éliminer petit à petit la fête nationale. Elle a déjà réussi à moitié, même si on l'a blâmé. On n'a qu'à regarder les journaux, les placards, les souhaits. De plus en plus, on voit « Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste ». Or, on s'est battu pour déchristianiser la fête et en faire une du territoire pour tout le monde. Gilles, toujours Alors, voilà. Bonheur, toujours un plaisir de t'entendre. Quand est-ce que tu viens à Trois-Rivières pour prononcer une petite conférence, là? Je vais attendre qu'on m'invite et j'irai avec plaisir. Je suis obligé de te laisser, j'ai un autre poste qui m'appelle, là. Hey, salut tout le monde. Salut Jean-Marc, comment ça va ce soir? Tu ne t'entends pas. C'était Gilles Proulx qui a commenté la nouvelle dénomination de la rue Amherst, la rue Atataken. Bon, puis je comprends Gilles, là, Gilles qui est assez ferré en histoire, comme on dit, et les 40 nations, le traité des 40 nations, et on semble oublier ça. Et la mairesse de Montréal, j'ai manqué un dernier des bouts d'entrevue là, parce que j'avais autre chose à préparer. Mais il a parlé de l'éducation de la mairesse de Montréal. Je pense que c'était à l'Université de Kingston. En tout cas, il va falloir que je réécoute l'entrevue. Tu me l'enverras sur mon Facebook, Jean-Marc, s'il te plaît, si c'est possible. Ah, excuse-moi. Ah, voilà, là, merci. C'est mieux, là, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Comment ça? Merci tout d'abord, Jean-Marc, d'avoir pris la relève à bout de bras comme ça. On sait... Oui, je pensais parler de ce sujet-là. Oui, comment? Je pensais de partir avec ce c'est sujet-là, bon, parce qu'on était supposé en parler cette semaine. C'est excellent. Et je veux juste informer les gens que Carl Brochu va être avec nous. Il est pris dans un bouchon de circulation, comme c'est souvent le cas dans la région de Montréal. Et on dit que c'est la même chose dans la région de Québec. C'est pour ça qu'on veut faire un troisième lien. Mme Dorion est contre, mais ça, qu'est-ce que tu voulais? Elle est contre tout ce qui se passe à Québec. Mais, tu sais, Jean-Marc, déjà d'enlever la rue Amherst, c'est correct. Là. Moi, je suis bien content.
Mais Gilles a raison. On aurait pu élargir ça. Et je travaille justement actuellement, et Gilles en a parlé durant son entrevue tantôt, Gilles Proulx. Je travaille avec lui sur... on cherche la statue du docteur Chénier qui était au Carré Vigée. Là, depuis, on a construit l'hôpital, le CHUM, le nouveau CHUM. Et on a enlevé la statue du docteur Chénier qui est mort dans des guerres des Patriotes en Saint-Eustache en 1837. Et on a enlevé la statue. J'ai téléphoné à la Ville de Montréal. Je leur ai demandé au bon endroit. Là. J'ai pas téléphoné au compte payable. Là. Et j'ai demandé, et j'ai encore le nom de la dame au travail. Je fais un suivi là-dessus. On me dit qu'elle va être réinstallée quand le Carré Vigée va être terminé. C'est la nouvelle... Des promesses. Oui, des promesses. Et j'ai pas eu le temps de passer au Carré Vigée dernièrement, même depuis un fort longtemps, pour voir où sont rendus les travaux. Parce que c'était très laid, là. Il y avait des structures de béton et c'était pas vraiment beau. Mais on a détruit ces structures et on veut en faire un parc. Bon, OK, c'est parfait. Mais la statue du docteur Chénier... Et cette statue, Jean-Marc, du docteur Chénier, elle est très belle. Et il a à sa main gauche, je crois, un fusil en bronze, coulé en bronze. Et on a souvent essayé d'enlever le fusil. Et on a réussi à quelques reprises. Et j'ai bien hâte de voir quand on va réinstaller la statue du docteur Chénier, si on la réinstalle, s'ils vont mettre le fusil. Tu penses qu'ils modifieraient la statue? Non, mais ils avaient déjà coupé le fusil. La statue avait été vandalisée. Et on avait cassé le fusil, je ne sais pas comment, là, mais en tout cas, c'est coulé en bronze. Ça devait être assez difficile. Mais et on l'a fait réparer au moins à une reprise. Là. Il a retrouvé son fusil, disons. Là. Mais j'ai bien hâte de voir. Je vais faire un suivi. Ça fait environ... Mais avant de retéléphoner à la Ville de Montréal, je vais quand même aller voir les lieux du Carré Vigée pour voir si c'est terminé, si les travaux sont terminés. Si les travaux sont terminés, bien là, je vais vraiment commencer à penser ou je vais vraiment commencer à croire qu'on me niaise ou qu'on veut vraiment éliminer la statue. Mais pour revenir à Amherst, je sais pas si le comité de toponymie a été mis, disons, a été mis à contribution. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais, bon, déjà, il y a un bout de fête. Amherst s'est enlevé. On ne pourra pas rebaptiser là, la nouvelle rue Athateken. Ça m'a pris au moins 7-8 fois là, avant de le prononcer, avant de ne plus avoir de problème avec la prononciation du nom de la rue Athateken. A-T-A-T-E-K-E-N. C'est le nouveau nom de la rue Amherst. Bon. Mais je ne suis pas un spécialiste des affaires autochtones, ce qui fait que je suis pas en mesure d'aller aussi loin que Gilles Proulx. Parce que Gilles, il est vraiment bon là-dessus. Il connaît son histoire. Et en tout cas, on va y revenir, ça c'est certain. J'ai parlé, en passant, Jean-Marc et chers auditeurs, à Denis Laberge avant l'émission. Il m'a téléphoné. Il voulait prendre part à une discussion ou amener une discussion. Et je vous invite à le faire, hein, mesdames et messieurs. Ceux qui veulent le faire, là, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi, Jean-Marc, Carl Brochu, et si le sujet est d'actualité ou non, ça peut être un nouveau sujet qui peut devenir d'actualité ou un sujet d'information, n'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous et on va traiter. Et Denis, il va être là mardi soir. Denis Laberge va être là mardi soir concernant le dossier des expos.
Comment est-ce qu'il faut voir ça, là, l'avenue des expos? Est-ce qu'ils vont... des expos. C'est peut-être pas les expos, là, c'est les Rays de Tampa Bay. On veut jouer le début de saison à Tampa Bay, la fin de saison à Tampa Bay et la mi-saison, là, sur environ 30-35 matchs à Tampa Bay et 45-50 matchs à Montréal. Est-ce qu'ils auraient le même nom? Est-ce que c'est une... Il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que c'est une même stratégie, le même stratagème que quand on a déménagé les expos de Montréal à Porto Rico pour les amener à Washington? Est-ce qu'on veut déménager Tampa Bay à Montréal tranquillement et ramener ça aux expos de Montréal? C'est beaucoup de questions qu'on doit se poser. Maintenant, il y a un geste, je tiens à le dire, là, qui va être, il va être fait par les Capitals de Washington, justement, au baseball. Je pense que c'est le 6 ou le 7 juillet prochain. Les Capitals de Washington, dans la Ligue majeure de baseball, vont s'habiller comme avec les costumes des Expos de Montréal quand ils ont commencé à jouer au Parc Jarry en 67 pour leur rendre hommage pour le 50e anniversaire. 50e, pas en 67, en 69. 50e anniversaire des Expos. 67, je pensais à l'Expo. Donc, les Capitals de Washington vont porter le costume, l'uniforme des Expos du Parc Jarry. Ça va être filmé et on va pouvoir voir les images de ça. Ça va être beau pour les gens qui ont connu cette époque et pour aussi faire connaître aux plus jeunes d'entre nous c'était quoi l'uniforme. Il y a eu différentes... J'en ai une photo. T'en as une photo? Il y a eu une évolution dans l'uniforme des Expos par la suite, comme n'importe quel club. Mais j'aime toujours les vieux uniformes, moi, les Yankees, même les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto. Vous savez, même si j'haïs Toronto, c'est quand même beau leur équipement. Il y a les Blackhawks de Chicago. Les vieux clubs, là, qui gardent donc leur club, là, leur équipement. Là. Voici les uniformes de 1967. Oui, c'est ça. 1969, je crois, Jean-Marc. Je pense que c'est 69. 69? Mais moi, c'est écrit dans la documentation ici que ceci, le logo qui a été dessiné en 1967. Peut-être dessiné, mais la première saison, c'est en 69. Je pense que c'est en 69. Ah, OK. Mais il était quand même pas mal, le logo des Expos. Il était encore beau, même qu'on voit souvent des jeunes ou des gens avec des casquettes des Expos aujourd'hui. Ça a repris. Il y a eu un engouement il y a eu un engouement il y a à peu près 3-4 ans, 2-3 ans. On a recommencé à avoir des casquettes des Expos. On voyait plus ça. Aujourd'hui, souvent, on voit des chandails des Expos. J'en ai vu encore cette semaine. Les casquettes, j'en ai vu 2-3 hier ou avant-hier. Et je prends pas le métro souvent de ce temps-ci. Donc, si je prenais le métro, j'en verrais encore plus. Donc, Denis Laberge va être avec nous, mesdames et messieurs, mardi soir. On va passer 30 minutes là-dessus. On va essayer d'analyser comment ça peut se faire, ça, le retour du baseball majeur à Montréal. Un nouveau stade, bien sûr. Mais est-ce qu'il va y avoir un toit à ce stade-là? C'est toutes ces questions qu'on va se poser en compagnie de Denis Laberge, qui est un amateur de baseball, mesdames et messieurs. Et ce qui était intéressant, Jean-Marc, c'est ce que je ne savais pas, et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que quand il y a un match de baseball, mettons à Montréal, OK? Les Expos, mettons que c'est les Expos qui sont évidemment le club receveur. Le club qui vient jouer à Montréal, mettons que c'est les Phillies de Philadelphie ou les Yankees de New York. 3 matchs à Montréal, c'est souvent ça, c'est une série de 3 matchs. Là. Et donc, les Yankees, les joueurs des Yankees vont payer des impôts au Québec durant les 3 matchs qu'ils jouent. Et les Expos, quand ils vont aller jouer, mettons, à New York, les joueurs vont payer de l'impôt dans l'État de New York. Je savais que les joueurs payaient des impôts, mais pas quand ils allaient dans les villes étrangères en visiteur, payaient des impôts aussi dans les États où ils visitaient, où ils allaient jouer. Ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc, le baseball majeur, les Expos, en l'occurrence, ça rapporte
des impôts en modus au gouvernement parce que c'est des joueurs qui ont des gros salaires. Il y en a qui gagnent 10-15 millions par année. Imagine-toi quand ils viennent jouer à Montréal 6 fois dans l'année. Divise 6 millions par le nombre de matchs. Combien ça fait par match? Ben, il faut qu'ils déclarent à peu près ça. J'imagine qu'ils doivent avoir des bons contacts, bien sûr. Mais je ne savais pas trop si... c'est une chose que je ne savais pas, c'est que les joueurs étrangers payaient de l'impôt également au Québec et vice-versa quand les joueurs des Expos vont ailleurs. Passion intéressante, en tout cas. Oui, et donc, le mardi soir, Denis va être avec nous. Et je pense que Carl n'est pas loin. J'ai peut-être vu ça. Oui, Carl est là, il est arrivé. Bonsoir, tout le monde. Non, il n'est pas là. Oui, ben, je le vois sur le fil de discussion. Oui, bon, OK. Oui, je le vois sur le fil de discussion. J'ai vu une petite fenêtre apparaître tantôt. Regarde donc ça de ton côté. Oui, Hot Cactus, on se souvient de Mme Martin. On se souvient de Mme Martin chez Gilles Proulx. Mme Martin, oui, Mme Martin, sondage, la maison de sondage scientifique, oui, bonjour, Mme Martin, Là, il est raccroché au nez. Il faudrait bien se trouver une séquence de ce genre. Le sondage scientifique de Gilles Proulx avec Mme Martin. Si on est capable de trouver ça sur YouTube, ça pourrait être drôle. Il me semble qu'on avait déjà ça, un archive. Hein? Oui, je pense que Carl s'en vient, là. Je vois ça. Oui, je viens de l'inviter, là. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Ça fait que... Donc, je sais pas, j'ai demandé à Carl tantôt, je lui ai parlé pour voir s'il y avait eu s'il y avait eu des nouvelles de l'Assemblée des premiers ministres de l'Ouest canadien. Ben, avant de passer à ce sujet-là, je veux juste rajouter pour ce que Gilles Proulx disait au propos de la rue Amherst. Je vais être en fin de semaine à Kanawake. Puis je me promets de jaser avec Stuart Mailloux sur ce sujet-là. Tu vas être là en fin de semaine? Oui, on va être là en fin de semaine. Puis quand on est à l'extérieur de ce que j'appelle le studio du Wampum à deux voix, on fait de la... Je fais du social avec Stuart. Et j'étais allé la fin de semaine passée avec Martin. Puis... juste que l'enregistrement n'a pas marché, mais ce coup-ci, les micros vont tourner comme il faut. Là. On compte sur toi parce que... Avec quel Martin t'es allé? Monsieur La Montagne. Ah, t'es allé avec Joseph Martin? Martin oui. Joseph Martin, je ne sais plus. Là. Mais Martin La Montagne. Donc, j'ai trouvé, Jean-Marc, je t'envoie ça à l'instant, les sondages scientifique de Gilles Proulx avec Mme Martin. Et je t'envoie ça à l'instant. Je pense que tu vas les avoir. Là. Oui, j'ai le sondage, Mme Martin, tu as ça. Si tu peux nous faire jouer ça, on va en rire un petit coup, pourquoi pas. Ça y est? Ça y est, c'est ça? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je m'entends. Tu t'entends, excuse-moi, c'est de ma faute. Oui, c'est... Et voilà. Donc, Carl va arriver dans les minutes qui suivent et on va parler justement, c'est ça, je voulais demander à Carl s'il avait eu des nouvelles de la réunion des premiers ministres canadiens. Et j'attends juste Carl qu'il arrive pour pouvoir... Il est là, je le vois, il le voit sur mon écran actuellement. OK. Carl, est-ce que tu... Monsieur Carl. Salut Jean-Marc, salut François. Salut. Comment ça va ce soir? Ah, ça va très bien. C'est jeudi de prix Steinbeu. Ça nous motive à faire une excellente émission. Oui, ça... Il y a un petit peu de... Il n'y a pas de distorsion, mais on va dire... Comment est-ce qu'on pourrait traduire, Jean-Marc, le terme lag? Ah, un délai. Oui, il y a un délai. Il y a un délai qui... Okay. Mais ça saute. C'est comme un saute-mouton. Ça arrête, ça repart. Mais vite. Oui. Ça ne sera pas très long, Carl, c'est pas de ta faute, c'est parce que je suis là. Et moi, j'ai beaucoup de jus. Hein. N'oublie pas, j'ai toutes les consoles de branchage en même temps. Ça dit que... Donc, je vous laisse tranquille, les gars. Bonne soirée, tout le monde. OK, salut, Jean-Marc. Merci encore une fois d'avoir été là, à pied levé comme ça. Là. Ça a été fort gentil de ta part, Jean-Marc. Et puis, on se reparle très bientôt, demain, quelque chose comme ça. Ciao. Il est parti. Donc, Carl, t'es là? Bon. Oui, je suis là. OK. T'as pas eu de nouvelles? Je demandais à Jean-Marc, est-ce que tu as eu des nouvelles de la réunion des premiers ministres canadiens, ouest canadiens, les Westerners, les Western, je sais pas, là, les premiers ministres qui sont réunis actuellement concernant
la loi 21. Vous savez, Brian Pallister, comment ça s'appelle ça? Brian Pallister. Pallister, le premier ministre de la... du Manitoba. Du Manitoba. Brian Pallister. Donc, t'as pas une nouvelle? Non, mais on va sûrement bientôt connaître le nom du premier ministre en Saskatchewan, parce que j'ai parlé à Denis Laberge, il m'en a parlé tantôt, j'ai oublié le nom, c'était M. Moe, je pense. Monsieur Moe, en tout cas, je vais le savoir, parce que là, on a le trio Rachel, Brian et Jason. Donc, on va sûrement avoir un autre là, qui va compléter l'attaque à 5 là, du Canadien. Et c'est un beau pays. Quand on fait le bilan de la communauté française au Canada, il y a de quoi rougir là, quand on veut fêter le Canada en fin de semaine. Moi, je questionne beaucoup les gens là, de quoi êtes-vous fiers? Parlez-moi de l'histoire de cette fleur, de cet unifolié-là. On sait que le drapeau Canada, du Canada représente le pays coast to coast. Et c'est le drapeau comme tel est une grosse utopie. Je pense que moi, ça fait longtemps qu'on nous a appris ça, que le Canada, c'est un pays très artificiel. Et que éventuellement, ça risque à un moment donné de péter parce que les intérêts économiques de la Colombie-Britannique sont pas les mêmes que celui de Terre-Neuve et ceux du Québec sont pas les mêmes de l'Ontario. Donc, on est en train là de voir là tout le rêve canadien tomber en ce moment. En tout cas, entre nous autres, en ce moment, ceux qui sont aussi indépendantistes que toi puis moi, on peut quand même là savourer là, ce message-là qu'on nous lance du côté du Canada anglais. Et comme je t'ai dit, il y a deux gros sujets qui... ça va être difficile de passer par-dessus quand les conservateurs vont avoir pris le pouvoir puis vont avoir remplacé Justin Trudeau. Comment ils vont nous imposer tout leur modèle canadien. Et moi, je persiste à dire là, qu'on va... j'espère... Parce qu'il y a plusieurs événements dans notre histoire là, qui logiquement, nous auraient amené à notre indépendance puis on n'a pas osé. Mais moi, je me rappelle quand même qu'en 95, il y a 65% de francophones qui ont voté oui. On le sait qu'on n'aime pas diviser le vote comme ça, l'analyser. Mais ça reste que s'il y a une chance en Amérique du Nord qu'il y ait un État français qui existe un jour, autonome, le vote des francophones lors de ce référendum-là a quand même une signification très importante que nos amis anglais n'ont pas tenu compte. Puis, sans reprocher au vote allophone et anglophone d'avoir voté contre nous à 95%, nous, de notre côté, le message des 65% de francophones a été bafoué depuis 25 ans. Le Canada s'est surtout pas montré ouvert aux récriminations du Québec. Tout ce qui s'était passé au lac Meech, puis tout ce qui est l'effervescence, que c'était un projet politique, c'était même pas culturel, c'était politique, l'accord du lac Meech. Donc, tout le refus, puis tout ce scénario que ça a donné, on veut pas répéter ça. Et les fédéralistes aujourd'hui au Québec, comme Couillard, comme Charest, ont pas voulu remettre... puis exposer le modèle canadien comme François Legault le fait actuellement. Et c'est ça là, qui est surprenant pour moi. Je pensais pas me retrouver à même pas un an de l'élection de la CAQ à exposer autant nos adversaires fédéralistes. Il va être très difficile en fin de semaine de fêter le Canada. Je passais tantôt en revenant de travailler juste à l'embouchure du tunnel à Montréal. Sur le métropolitain, les drapeaux du Canada qu'il y a sur le marché aux puces, qu'il y a là sur le bord du métropolitain.
Là, il a mis des drapeaux du Canada partout. Puis là, on va en voir, ils vont graisser épais. Oubliez pas qu'une des réponses du 65 % des francophones, ça a été le projet des commandites. Faut pas oublier ça. Le fédéral, au lieu d'essayer d'ouvrir la discussion sur notre projet d'indépendance, d'essayer de respecter, entre autres, les 5 conditions de l'accord du lac Meech. Rappelez-vous de ça, hein? Le rapport qui était le rapport à l'air, là, qui en demandait au-dessus de 30, dans le temps qui était au Parti libéral. Puis on s'en allait vraiment réformer le Canada pour rentrer dans l'honneur et l'enthousiasme dans cette fédération canadienne-là. Il y a des fédéralistes au lendemain de 82 qui ont cru la même chose que nous autres, qu'il y a eu un coup de force canadien pour nous imposer une constitution qu'on n'a pas acceptée au Québec. Et ce refus-là, puis cette remise en question-là, les fédéralistes l'ont démontré avec nous, ce qui a amené au référendum quasi gagné de 95. Donc, là, on n'a plus de fédéralistes aujourd'hui qui a une logique face à ça. Ils sont tellement graissés dans le système que même tu peux pas espérer que quelqu'un sorte du Parti conservateur ou du Parti libéral puis qu'ils disent « Hey, finalement, là, ce pays-là, ça n'a pas d'allure. » Comme il y a eu au lendemain de 82. Rappelez-vous, celui qui est mort en avion, le journaliste Jean... Comment il s'appelait? Jean... Lapierre. Il a fait le saut... Lapierre, il a fait le saut du Parti libéral au Bloc québécois. Puis, malgré tout ce qui s'est passé depuis le référendum, malgré toutes les... puis tout ce qui se passe en ce moment avec Justin Trudeau, puis toutes les appels, toutes les condamnations qu'on a des autres premiers ministres que le Québec est raciste. Puis vous remarquerez là-dessus que Justin Trudeau est très silencieux. Ah, il est silencieux, pas à peu près. Il laisse le monde à se diviser, puis il embarquera pas trop là-dedans. Il va continuer à faire des parades, puis dire que lui, il est pour l'unité, puis qu'il laisse les gens chicaner entre eux autres. Moi, je pense que le vote identitaire conservateur dans le Canada anglais, dans l'Ouest, est pas mal décidé. Je pense que Justin Trudeau, les carottes sont cuites. Puis au Québec, la grosse, ce que je vais suivre, c'est les performances du Bloc québécois. Il y a aucune raison que le Bloc québécois soit en bas de 40 comtés avec l'actualité qu'ils ont actuellement. Oui, mais là, fais attention. Leurs adversaires leur donnent toutes sortes d'arguments. Oui, mais Carl, faut pas oublier que ça va se diviser en masse. Prends seulement que dans la région, dans Beauce, Maxime Bernier va diviser le vote au bout, là, entre les conservateurs et lui, et les libéraux. À Québec, ça va être Maxime Bernier, conservateur libéral. Le Bloc, pas trop fort à Québec. Et dans la région disons, dans les Laurentides, rive sud de Montréal, ça va se battre encore une fois. Conservateur, Bloc québécois, là, le bloc est de la partie, là, et libéraux. Ça fait que, tu sais, 40 comtés, ça va être difficile. Mais moi, je vise un 15-20. 15-20, c'est un minimum. Après ça, ben, tu sais, si le Bloc réussit à avoir 20%, ensuite de ça, pendant la campagne, 21, 22, 23. Après 22-23, là, chaque point compte pour 5, 6, 7 députés. Là. Faut pas oublier ça. Fait que si le Bloc a 25, 26, puis il monte à 27, 28, à 28, là, mon Carl, là, tu tombes dans le 40, là. 29, 30, là, t'es dans le 40, 45. Fait que... Il n'y a aucune raison. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te le dis. Qu'est-ce qu'on veut de mieux là, au Bloc québécois pour performer? Puis, je te l'ai dit, il faut qu'il se décolle de Québec solidaire. Ah oui. Puis, oui, t'as raison. Mais j'aimerais, à ce moment-ci, Carl, lancer un défi. Non pas un défi, mais demander à nos auditeurs d'être attentifs. Attentifs. En passant, il y a Gary Doston qui veut venir nous jaser ça. Là. Il est au téléphone. Là. Il attend depuis un bout de temps. Tu vois pas d'objection, Carl?
Hey, écoute, moi, je ne l'entends pas. Je vais te laisser y parler parce que j'ai des petites affaires de déménagement à régler un 10 minutes. Ouais. Fait que je te laisse avec Gary, puis je te reviens dans à peu près 10 minutes. OK, parfait. Moi, ce que je veux te dire avant que tu quittes, Carl, c'est que je veux mettre les auditeurs et je veux demander aux auditeurs qu'ils soient attentifs. C'est concernant ce que tu disais tantôt. Bien sûr, sur le marché aux puces, là, sur la 40, là, la semaine dernière, c'était bourré de drapeaux du Québec. Puis, cette semaine, c'est bourré de drapeaux du Canada. Et puis, à toutes les... Bon, ça. Mais moi, ce que je veux, puis tu parlais de Québec solidaire, puis de Valérie Plante, puis tout ça. J'aimerais demander aux auditeurs qui regardent, qu'ils soient attentifs, pour voir s'il n'y a pas des Gabriel Nadeau-Dubois de ce monde qui vont profiter du 1er juillet pour aller dans une fête quelconque et se faire photographier avec le drapeau du Canada. OK? Tu comprends? Ouais. Et si vous voyez ça, j'aimerais avoir les photos. Ensuite de ça, quand tu vas revenir, Carl, j'aimerais qu'on se parle justement de la fête du Canada, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a souhaité bonne fête du Canada aujourd'hui, et je lui ai répliqué. Ah oui, puis je veux t'en parler. Je lui ai répliqué. Et ma réplique, je veux que tu sois là pour la faire. Ah oui, absolument. On va travailler ça. Je veux que tu entendes ma réplique, et puis on va élaborer là-dessus par la suite. Donc, Carl, on se reparle vers 22h05, c'est bon? Oui, puis j'invite les auditeurs puis les clavardeux à me donner leur vote pour le prix Steinbeu. Je vais compiler les résultats pendant que je vais quand même t'écouter là sur mon YouTube. Okay. Puis je vais commencer à prendre les votes pour le prix Steinbeu. Oui. Puis n'oubliez pas, Charles-Philippe Gervais va être là vers 22h30. Et rappelle-nous, juste avant de quitter, Carl, c'est quoi le prix Steinbeu pour permettre aux auditeurs de pouvoir proposer leur nom ce soir là, en 10 secondes? C'est la gaffe de la semaine. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui expose le système canadien, qui expose le multiculturalisme. C'est des adversaires de l'indépendance qui travaillent pour l'indépendance. Alors, aujourd'hui, on a eu le vote de Hugo Girard, Maxime Bernier qui se prend pour Emmanuel Macron. Puis, moi, je vais vous donner mon vote tantôt, mais Brian Pallister prend vraiment les devants, mais on s'en reparle tantôt. OK, Carl. Donc, dans 22h05, on te donne 15 minutes. Parfait, merci. Ça fait ton bonheur? Oui, je vais aller parler à mes déménageux. Oui, exact. OK, donc, Carl Brochu va être avec nous dans 15 minutes, mesdames et messieurs. 22h05. Tout de suite après la pause, nous allons parler un petit brin d'ici 22h05. Accompagné de Gary Doston. Et puis, restez avec nous. Je vous rappelle que vous êtes au Journal du Soir sur radioinfocité.com. Et jeudi, dernière de la semaine. Et on vous revient tout de suite après la pièce musicale de Soldat Louis, Fils de l'Orient. Reste avec nous. Une âme de corsaire, un cœur de docker. Au nom de la mer, du feu de la terre, soldats sans bannière, bretons sans frontières. Fils de l'Orient, de l'océan, à l'appel de tous les vents, tout en doit. Le triskel, le drapeau noir et blanc. Tête haute et fière, allure guerrière, une âme de corsaire, un cœur de docker. Au nom de la mer, du feu de la terre, soldats sans bannière, bretons sans frontières. Yeah!
noir et blanc. T'es héros, t'es fier, allure guerrière, une âme de corsaire, un cœur de docker. Au nom de la mer, du feu de la terre, soldat sans bannière, breton sans frontière. Bonjour, Monsieur Bruno, ici la maison des sondages scientifiques qui a besoin de votre aide. Ça va bien, Monsieur le fraudeur? Pas vraiment, je me suis fait une entorse hier. Oh, vous avez trop fait l'amour, Monsieur Bruno, sans doute. Avec... Oui, avec Steve. Ah, Steve, il part puis il revient. Quel est vergondé de délinquant? Il vient puis il vient pas. En effet, il devrait voir le docteur parce qu'il vient pas. Mais, docteur... Les forêts Bruno, bonjour. Bonjour, Monsieur Bruno, ici la maison des sondages scientifiques qui a besoin de votre aide. Ça va bien, Monsieur le fraudeur? Pas vraiment, je me suis fait une entorse hier. Oh, vous avez trop fait l'amour, Monsieur Bruno, sans doute. Avec... Oui, avec Steve. Ah, Steve, il part puis il revient. Quel est vergondé de délinquant? Il vient puis il vient pas. En effet, il devrait voir le docteur parce qu'il vient pas. Mais, docteur, monsieur le fraudeur, on parle de plus en plus de clôture. C'est ainsi, vous avez déjà vu ça, de soirée de clôture, surtout à Télé Canal 10. Ça, c'est tellement merveilleux, Canal 10. Soirée de gala de clôture, le gala de clôture, soirée de clôture. De quelle sorte de clôture s'agit-il, monsieur Bruno, votre fraudeur? Ça doit être certainement une clôture en fer forgé ou encore en PVC. C'est très beau. Et très beau pour passer par-dessus avec Steve. Merci beaucoup. Exact. Oh! Oui, monsieur, c'est une manière de répondre, ça, quel impoli que vous êtes. Ça n'arrête pas. Ouais, arrête pas, la maison... Allô, dans le fleuve. Monsieur, la maison des sondages scientifiques qui appelle quand même. Me prépare, là. Monsieur, dites-moi une chose, êtes-vous capable de nous aider? On parle de clôture par-ci, puis de clôture de campagne par-là, de gala de clôture, de soirée de clôture, de gala de boxe de clôture. Quelle sorte de maudite clôture que c'est ça? Il doit y avoir des nœuds là-dedans, je comprends rien. Aïe, maudit calvaire. Je peux pas voir quel calice d'homme qui fait une question. J'aimerais ça de rencontrer un métier en dîner. Oui, venez me rencontrer, on dîne pas, nous autres, ici. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Quelle sorte de clôture que c'est, monsieur? C'est ça qu'on veut savoir. Quelle clôture? Gala de clôture, vous connaissez ça, des galas, vous? Des galas avec des gars qui sont pas blancs. Gala de clôture. Quelle sorte de clôture que c'est ça? Franchement, j'ai pas de félicitations matin, une clôture. J'essaie de penser une clôture. Clôture. Un gala de clôture, une clôture de campagne de levée de fonds. Un gala ici, une soirée de clôture. Quelle clôture qu'il s'agit, mon Dieu? Moi, je dirais, Allez, les gars. Pas calme, je suis pas capable de le trouver. Allez, vous êtes capable. Allez, j'essaie d'aller, mais je suis bloqué. Allez, on va fouetter le cheval. Clôture. La maison des sondages donne une chance. Clôture de quoi? Clôture en fer forgé? Dis Galvin, tu m'as poigné un matin encore. Car c'est une clôture. À part la clôture de Bleu Bonnet pour les chevaux, Chris. Bon, ben alors, passez en dessous de la clôture dans ce cas-là. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, madame. La maison des sondages scientifiques qui appelle. Oui. Ça va bien ce matin, madame Martin? Oui, ça va bien. Ah, on est content de vous parler, madame Martin. On a besoin de votre aide. Le petit Minet est toujours dans le fin fond du bol de toilette? Oui. Excellent, comme Momo, les culottes Park Hall. Madame Martin, ce matin, la maison des sondages a besoin de votre aide. On parle de clôture par là, puis de gala de clôture, de soirée de clôture, des clôtures par là. Quelle sorte de maudite clôture s'agit-il?
Je connais ça des clôtures, je saute ça régulièrement. Vous êtes pas sérieux, ce petit binet cocu? Bravo, Mme Martin, merci! Eh bien, mesdames, messieurs, la maison des sondages... Vos commentaires sont importants pour François. Rejoignez-le au studio @radioinfocité.com ou encore via la page Facebook Radio Info Cité. Et c'était la douce voix de Christian Déric, mesdames et messieurs, qui a une voix radiophonique extraordinaire. Et sans plus tarder, Gary Dosto est avec nous. Salut Gary, comment ça va ce soir? Ah, ça va très bien, très bien. Et, comme on peut dire, avec juste un instant, je vais juste fermer le lien de Radio Info Cité. Ouais. Parce que ça va être dans les condos scandinaves. Bon, OK. T'es-tu en train de sauter la clôture, Gary? Ouais, ben là, sauter la clôture, là, c'est parce que là, il fallait fermer ça, parce que ça, dans les condos scandinaves au Mont-Saint-Onge, tous les liens rentrent tous en même temps. Ah, t'es au Mont-Saint-Anne? Oh, on commence à faire de l'argent. Ben ouais, On commence à faire de l'argent, Gary Doston. Hey, écoute, Mont-Saint-Anne, ça niaise plus, on n'est plus rendu... Ouais, ben là, en fait, j'ai mon accréditation officielle, moi, du président des condos du Scandinave pour mon club de boxe, en même temps, là, pour utiliser les locaux, puis intérieur comme extérieur du Scandinave pour mon club de boxe, ça aussi. Club de boxe, est-ce que tu as un gymnase, là? T'as-tu un local? Ben oui, mais regarde, c'est comme j'avais dit, François, puis il y a eu beaucoup de monde qui l'ont dit pour la TUC, on va le dire tout de suite. C'était une chose de favoritisme, OK? Parce que là, en ce moment, ben regardez, on va faire un petit survol là, pour le Bloc québécois, là. Oui. Moi, je vais te dire tout de suite, ils vont être bien installés, je le prédis, même pour la région de Québec, par rapport à quelqu'un qui voulait te parler pour... tu rêves en couleur, tu rêves en couleur pour la région. Ah ouais, ben attends, Bernier, là, attendez une minute, là. À toutes les fois qu'il y a eu des transfuges dans l'histoire du Canada, on va dire, là, puis dans l'histoire du Québec, les transfuges, où ça finit pas du temps, ben ça finit comme vendeur de hot dog au restaurant du coin, OK? Ça veut dire que là, le Bernier, dans son bout là, de la Beauce, là, ben eux autres, ils vont diviser le vote, OK? Donc, les conservateurs ou même le Bloc québécois pourraient chauffer vraiment l'endroit de où est-ce qu'il est en ce moment, parce que c'est ça qui a une tendance, parce que le monde n'en parlé beaucoup, parce que, comme j'ai dit à cette heure, ben, je suis rendu en région de Québec. Donc, le monde n'ont parlé, puis ils disent qu'ils sont même prêts même à revoter pour le Bloc québécois. Ah, toi, tu penses qu'avec Bernier, les conservateurs, les libéraux, ben là, le Bloc peut se faufiler. C'est ça que tu dis? Exactement. Parce que ça a toujours été de même. Regardez, là, qui est le député de la... Exemple, moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Lui qui est le député de la CAQ en ce moment, à Montmorency, là, dans le comté provincial, là, bon, mais François, tu te rappelles-tu, c'était qui ça, lui qui est là en ce moment? Ben oui, c'est Jean-François. Ouais, mais tu te rappelles-tu qu'il y a 25 ans de ça qu'il était député du Parti québécois? Oui, il a été Jean-François Simard. Okay? Jean-François Simard. Bon, mais regardez bien. Si lui a réussi à se faire élire sur 2 bannières au gouvernement, soit au Parti québécois dans les années 94 à 98, puis après ça, la CAQ l'année dernière. OK? Mais ça, c'est des partis qui ont des bons fondements. OK? Donc, son parti à Bernier, là, lui, il a quoi? C'est quasiment partir avec un bicycle à pédale à 3 roues, puis faire des publicités avec des pancartes qu'on va acheter au Dollarama. Non, mais il y a de l'argent, là. Il y a de l'argent, Bernier. Oui, mais c'est-tu la grosse gang, comme on dit, le gros establishment de Toronto qui supporte, ou que c'est, comme il y en a qui diraient, la Ligue du Bon Saint-Onge, d'une ligue de quai du mercredi soir qui inquiète-toi pas, ça fait l'affaire des libéraux. Hein? Les libéraux peuvent être en dessous de ça. Faites-en pas. Les libéraux doivent dire « Ah, moi et mon Maxime, vas-y, parce que tu peux faire perdre des partis conservateurs. » Ben oui, mais ça, c'est sûr. Mais là, comme j'ai dit, la tendance, en réalité, c'est de la Beauce, puis même où ce que je suis en ce moment, c'est dans le comté de Charlevoix, Côte-de-Beaupré.
Ben ça, c'est la conservatrice qui est ici en ce moment depuis la dernière élection de 2015. Mais là, même eux autres, ils se demandent qu'est-ce qui peut même se passer parce que même le Bloc a recommencé de reprendre le poil de sa bête en allant, on va dire, par étapes. Ils ont pas, là, ils ont appris de leurs deux dernières élections, l'élection de 2015 puis l'élection de 2011, que là, il fallait qu'ils se rapprochent un petit peu plus on va dire, de la population pour redéfinir qui était quoi le Bloc québécois, pourquoi que c'était sans réelle nécessité au Bloc d'être présent à Ottawa. Donc, c'est quoi? C'est bien simple. C'est représenter les Québécois, défendre nos valeurs et nos mœurs, défendre notre démocratie et de défendre l'ingérence du fédéral dans nos champs de compétences du Québec. Oui, OK. Hein? Non, ça va. Puis je pourrais ajouter la laïcité. Oui, ben la laïcité. Puis là, on a vu que ça a fait. Là aussi, là, la laïcité avec la CSDM à Montréal. C'est que là, si la CSDM est rendue, comme là, quand vous avez dit tout à l'heure par rapport au Parti Égalité avec Mme Plante, ben c'est rendu que là, le vieux, tu sais, quand on disait que dans le temps, quand Maurice Duplessis, notre cher Maurice, disait que l'Est de Montréal, c'était la gang de communistes, OK? Ben, c'est ça qui est en train de tout pourrir la ville de Montréal au grand complet. La gang à Plante, puis la gang à tous ceux-là qui est président de la CSDM, tout ça. Mais c'est eux autres qui sont en train de pourrir notre vraie identité. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Carl, est-ce que tu as de quoi ajouter sur ce que Gary dit? OK. Non, mais je pense que, Gary, tu touches un point que la CSDM... Quand tu as parlé de Dorion tout à l'heure, mais là, j'étais sur Internet, je suis en train de sauter. Dorion, c'est la joke. Ça, c'est la basse classe que la population de Tachereau. Puis la population de Tachereau, parce que moi, je travaille dans les bars qui sont à peu près dans cette circonscription-là. Mais voulez-vous savoir c'est quoi le monde qui ont voté pour Dorion? Mais moi, vous dire, c'est du monde qui ont besoin de leur joint matin, midi, soir, de leur petite hache de crack. Puis c'est encore plus pire que la rue Sainte-Catherine aux alentours du métro Berry-UQAM. Donc, c'est ça qui a élu Dorion comme député de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Donc, c'est Moi, je te dirais que les fumeux de crack vont pas voter. Mais les fumeux de ils ont été votés. Parce que là, c'était une fille qui était capable de s'adapter avec ceux-là des fumeux de crack, comme j'ai dit, de la rue du boulevard Saint-Joseph ou de la Couronne. Donc, tout ce quadrilatère-là qui est dans son comté électoral au provincial. Donc, c'est une main. Puis pour revenir au Bloc québécois, le Bloc québécois, la seule chose qui leur manque pour booster l'idéologie, c'est de prendre du monde qui n'ont pas peur de dire les vraies choses au vrai moment, puis au moment qui sont réels, et non faire des vidéos au bout de 6 mois pour dire que qu'est-ce qu'il aurait dû faire il y a 6 mois, mais là, c'est plus le temps de le dire. Faut que tu le fasses maintenant, parce qu'au mois de septembre, ça va être les élections au début de septembre pour au fédéral, puis en même temps, regardez, la chose que la CAQ veut rester aussi sous on va dire, sous huis clos, puis sur l'omerta. OK, c'est bien beau, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça c'est bien beau. Mais il y a des choses, regardez, comme moi, par rapport à mon club de boxe, ben regardez qu'est-ce qui se produit. Là, il n'y a pas un que mon club de boxe qui est touché par la fédération, là. Il y a même le président puis sa femme qui, là, sont en scandale en ce moment. OK? Puis la vidéo, elle circule en ce moment, puis ça a été dénoncé par l'ancien président de la Fédération québécoise de boxe olympique, M. Sylvain Pelletier, qui a fait une vidéo pour dénoncer des irrégularités qui se passent même en ce moment, que la Fédération est contrôlée depuis plusieurs années par deux personnes, deux individus, soit M. et Mme Pierre Chiasson et Diane Béchard. Donc, là, si la CAQ se réveille pas, ou le Bloc, parce que le Bloc, là, ça me fait penser au scandale des commandites quand il y avait eu dans le temps en 2005 puis en 2004, moi j'avais assisté à toutes les audiences avec Guy Favreau,
puis juge Gomery, c'était un des meilleurs juges, mais qu'on leur sorte, au pire qu'on leur sorte un juge Gomery pour tout faire la lumière, que ce soit dans les fédérations sportives, puis même dans nos comptes publics. Parce qu'il y a des certaines choses que le monde ne savent pas. C'est que quand il y a toujours un nouveau gouvernement, il y a des certaines choses que, regardez, il y a un camion de recyclage qui s'en vient dans la grande porte, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont liquider des documents qui deviennent même contraignants. Donc, la chose en terminant même de dire, c'est que la population doit se réveiller, doit se prendre en main, puis qu'ils doivent prendre action. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est évident que le Bloc québécois peut se faufiler dans bien des comtés. Là. Ça, c'est ça, avec une élection, puis à 3, et même dans certaines régions du Québec, 4 à cause de Bernier. Bernier, moi, je l'aime même pas. Regardez, il existe même pas pour moi, Bernier. OK, Bernier, là, lui, c'est juste un flash à l'œil. Tu sais, regardez, là, pour casser un dossier, exemple, pour Bernier, qu'on en ressorte dans le temps quand il sortait avec Mademoiselle Couillard, puis avec les documents secrets du gouvernement, qui s'avait ramassé sur Mme Couillard, qu'elle avait des liens étroits avec le crime organisé. Mais c'est des choses comme ça que ça peut arrêter une campagne électorale tout de suite pour un parti, puis surtout pour un chef. Donc, que les journalistes qui comme on dit, les journalistes, comme dirait Marc Bradette, les journalistes qui sortent du traditionnalisme, ça veut dire du vieux traditionnalisme, ceux-là qui écrivaient, puis qui se couchaient à 4, 5, 6 heures du matin, puis on dit la fameuse mafia, la fameuse clique libérale, mais il n'y a plus des cliques libérales ou bleu ou rouge-bleu ou n'importe quoi. La chose qui est là, c'est que ça demande une volonté politique. Donc, quand tu as un député qui siège à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, c'est que la plupart du temps, il reflète qu'est-ce qui est dans son entourage. Si le gars, il a pas assez de trip pour dire qu'un chat, c'est un chat, puis un chien, c'est un chien, c'est parce que ses attachés politiques, comme ses directeurs de cabinet, puis ses chefs, puis toute la gang qui sont alentour du député, mais ils ont pas... C'est du monde que c'est du quoi? C'est qu'ils veulent juste avoir le chèque de paie à la fin de la semaine pour aller faire le party, soit ici à Québec, c'est à la Grande Allée, ou à quelques mètres de la Chambre de commune. Parce que je les ai vus dernièrement, parce que, comme j'ai dit, j'étais un portier, mais je les ai vus, les fameux députés, puis les fameux attachés politiques. Voulez-vous savoir de quoi ça parle quand ça s'en va au restaurant? La seule chose que ça parle, on a eu toute une grosse semaine, puis au moins, on va aller à la pêche, on va aller à la pêche, on va aller regarder des petits oiseaux, puis la semaine prochaine, on essaiera de faire croire au bon peuple qu'on travaille pour leurs intérêts, puis qu'on va les défendre, puis qu'on travaille dur, puis on va dire aux metteurs en scène de la télévision de nous arranger pour qu'on paraisse comme du monde qui travaille, mais ils travaillent pas. OK? Puis je l'ai vécu, puis je vais même vous dire de quoi. Il y a pas un qu'à Québec qui me vend un pont. Regardez, dernièrement, j'ai rencontré sur une de mes jobs, il y a quelqu'un d'assez influent qui a sorti un député parce que c'est un maire d'une ville ici au Québec. Il est venu où je travaillais. Voulez-vous savoir qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Bon, tu sais, dans le bout, là, quand on prend la 40 pour monter, là, pas loin de Tortierville, dans ce bout-là, ça a l'air que quelqu'un va avoir un pont depuis au moins une vingtaine d'années. Mm-hmm. Bon, vous voulez savoir qu'est-ce que la maire de cette ville-là me dit devant son député au provincial? Oui, on veut le savoir. On va vous le dire. Oui. Bon, on va le savoir. Là, ça a l'air que le pont serait déjà réglé, mais là, on se chicane pour la couleur du pont. Ils veulent la couleur? Oui, la couleur du pont. Moi, j'ai dit, mettez un petit bleu pâle avec CAQ dessus. On pourrait mettre le SQDC dessus, tu sais, le pote. Ouais, là, si on parle de SQDC, ça va être en grosse pénurie, à Québec en ce moment. Ah oui, t'es en pénurie à Québec? Il y a trop... c'est peut-être ceux qui votent pour Catherine Dorion qui l'ont tout pris. Je sais, parce que là, j'ai côtoyé encore dernièrement quelques mondes qui ont voté pour la fameuse Catherine Dorion. Oui. Moi, puis j'ai bien vu qui s'ennuie. Toi, t'as-tu voté pour elle? T'as-tu voté pour elle, toi? Jamais. Moi, j'étais un vieux conservateur qui vote pour le Bloc québécois, moi. OK, ça c'est bon. Ça c'est bon. Un vieux de l'Union nationale, comme je t'ai toujours dit. T'es comme Carl pis moi, toi.
Ben oui, mais c'est ça. Mais moi, lui, on dirait, là, je vais vous dire de quoi. Comme tu sais, François, que je connais des députés au fédéral. Mais ça, je les nommerai pas un nom. OK? Mais eux autres, là, ils vivent là dans une allégorie, dans un show de boucan, OK? Ils vivent pas la vraie réalité. Non, OK? ça, c'est moi, vrai. j'ai vu la vraie. Hein? Oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis. OK? Eux autres, ils sont sur un nuage. Ils pensent qu'ils... Dans un autre hémisphère. On dirait qu'ils sont pas dans l'hémisphère de 2019. Ils sont dans un hémisphère qui n'existe même pas. Exactement. Bon, écoute, Okay. Gary, c'est intéressant tout ça, là, mais moi, j'aimerais que tu réfléchisses un petit peu. Là. On va laisser parler Carl, parce que j'ai une demande à te faire. Et ça va te demander un peu de réflexion, parce qu'à tous les jeudis, au Journal du soir, on remet un prix. Ça s'appelle le prix Steinbeu. Le prix Steinbeu. Et Carl va t'expliquer c'est quoi, le prix Steinbeu. Il y a des règlements, il y a un genre de... des statuts. Des statuts et règlements. Et c'est régi par le Code Morin. Hein, si tu veux savoir, là, c'est très... Ah ouais, bien sûr, j'avais étudié le Code Morin. Bon, exactement. Donc, et c'est Carl qui... en fait, Carl, ce qu'il fait, c'est qu'il applique et, le mot très important, interprète les règlements. Ça, c'est très important. Il interprète selon le Code Morin ou selon son... Selon le Code Morin, mais il applique et interprète les règlements. C'est très important de mettre l'emphase sur l'interprétation parce que on peut pas faire ce qu'on veut. Et en bout de ligne... Au moins, regardez, au moins, vous autres, c'est que vous marchez selon la norme du droit et non la norme d'un droit que c'est vous autres qui vous le décidez. Écoute. Hein, François? Oui, je t'écoute. OK. Je suis allé mais chercher c'est le ça, Code comme Morin. j'ai dit. Donc, c'est ça. Oui, donc, merci, il n'y a François, pas de problème que tout est Carl dans l'interprétation. m'explique Et des règles, il y a les pas de prix problème. Steinbeu, ça a été inauguré il y a environ un mois et demi. On a déjà des récipiendaires vraiment de marque. On a M. Steinberg, le maire de Hampstead, qui nous a traité de tous les noms, a parlé de nettoyage ethnique pour faire référence à la Deuxième Guerre mondiale. On a eu aussi, la semaine dernière, on a eu Mme Isabelle Charret qui a refusé des équipes Québec. Dans un débat là, de statut. Je ne veux pas retomber là-dedans cette semaine, François. Puis, j'ai été... Excuse-moi, Carl, juste occuper 30 secondes de la parole. Tu ne contestes pas mon... Il t'entend pas. Tu sais que même avec mon dossier, puis le dossier qui vient de faire face depuis 72 heures contre Pierre Chiasson, puis Diane Béchard, on va dire qu'elle a comme une bonne petite longueur d'avance. En tout cas, non, mais là, ça c'est il y a 2-3 semaines, Gary. Moi, ce que je te demande, là, c'est d'écouter Carl, parce que Carl, il t'explique un peu, mais j'aimerais l'entendre, parce que là, il faut que tu réfléchisses, Gary. Le réfléchis qui, cette semaine, a fait la déclaration la plus stupide, mais comme politicien, et où ils nous ont aidés dans le mouvement souverainiste, tu comprends? Là, Gary, pas Gary, mais Carl, lui, il propose le nom de Brian Pallister. Est-ce que tu connais Brian Pallister? Non, lui, c'est le seul que je connais pas. Bon, on va te l'expliquer, puis toi, pendant que Carl t'explique ce qui est Brian, faut que tu réfléchisses à la personne qui a fait la plus grande niaiserie ou qui nous ont aidés dans le mouvement souverainiste, mais en nous attaquant puis en nous traitant de chiens sales, tu comprends? Ah, ben c'est sûr. Ben, okay. Au moins, non, là, je t'inquiète, je t'arrête, là. Réfléchis pendant que Carl parle. OK, let's go. Alors, très intéressant ce que Gary nous a raconté tantôt, mais là, c'est ça, c'est très important de vous dire là, qu'il est maintenant l'heure de prendre les votes puis de réfléchir sur qui va gagner le prix Steinbeu cette semaine. C'est-à-dire celui qui, par sa performance, a su exposer le système canadien et par sa stupidité aussi dans ses propos. Alors, le prix Steinbeu récompense puis c'est très recherché parce que je peux te dire, Gary, le prix Steinbeu est connu maintenant de plus en plus dans la région de Montréal, puis c'est en train de déborder.
Et il y a Dan Bigra qui a entendu parler du prix Steinbeu puis qui a voulu essayer là, de postuler en parlant de Dominique Anglade hier à 98.5, en vantant Mme Anglade tout son oui, Mme Anglade, ben oui, je sais c'est qui. Donc, Mme Anglade, qui, quand il a su que cette semaine, c'était tranquille, mais là, il y a Brian Pallister aussi. Faut pas les oublier, eux autres, Gary, parce qu'ils vont devenir très importants dans notre combat et d'essayer d'expliquer à la population que le Québec n'a pas trop d'affaires dans la Fédération canadienne, à travers son histoire, puis à travers l'actualité actuellement. Puis l'actualité, en ce moment, nous nourrit de toutes sortes de vedettes fédéralistes, multiculturalistes, qui viennent partout du Canada anglais, qui nous traitent de racistes. Il n'y a pas juste M. Steinberg, un récipiendaire. Il y a Brian Pallister, premier ministre du Manitoba, qui, lui, j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui à la réunion des premiers ministres de l'Ouest canadien, mais on sait que lui allait présenter une motion pour essayer de rallier tous les premiers ministres de l'Ouest canadien pour dénoncer le projet de loi 21. Alors, Brian Pallister, pour moi, c'est mon candidat cette semaine, mais j'ai pas encore le vote de François, ni le tien, Gary. Il y a Hugo Girard, un des chroniqueurs à Radio Infocité, qui hier a eu moi, comme président là, des Steinbeu, je dois quand même réfléchir aussi sur Maxime Bernier qui s'est comparé à Emmanuel Macron. Là, il y a fait amende honorable. Non, c'est pas ça, parce que Hugo Girard a dit ce matin il a posté sur Facebook que il voulait pas se comparer à Macron. Il voulait causer une surprise comme Macron. Oui, ça j'ai entendu parler le matin. Ça. Ouais, donc, moi, ce que j'aimerais... Bon, là, tu comprends les principes du prix. Fait que je t'invite à réfléchir d'ici les 10-15 prochaines minutes, Gary, et de trouver quelqu'un qui, cette semaine, s'est illustré. Ça va être... c'est déjà trouvé, tu vas comprendre tout ça. OK, illustré dans ses... Le nom, c'était le premier ministre du Manitoba, c'est que ça m'a fait rappeler tout de suite la nuit des longs couteaux. OK? Ouais. OK, tu te réfères donc, à ça. Donc, c'est parce que, parce qu'en réalité, quand il y avait eu le premier ministre du Nouveau-Brunswick, toute la gang qui s'avait tout rallié avec Chrétien, puis Marchand, puis Pelletier, puis toute cette gang-là, qui a pour se revirer contre le Québec pour refaire une refonte, puis tasser le Québec des discussions, puis de la Constitution de 82. Donc, pour moi, ça serait le premier ministre du Manitoba avec sa citation puis ses actions qu'il a faites. C'est bien beau que je dirais aussi à Bernier, mais Bernier, lui, en fait tellement des gaffes puis des jokes plates à la semaine longue, là. Je pense que l'autre, là, on pourrait lui laisser une chance puis peut-être de le laisser gagner juste pour cette semaine, parce qu'à cause que entre Bernier puis le premier ministre du Manitoba, je pense que Bernier, lui, c'est un professionnaliste qui a un doctorat en gaffe politique, lui. Donc, on pourrait le garder pour une autre semaine, c'est ça que tu nous dis. Ouais, exactement. Parce qu'il va tellement en commettre. Là, avec la citation du premier ministre du Manitoba, excuse-moi si je connaissais pas son nom, mais je sais, je n'avais entendu parler de qu'est-ce qu'il avait fait. Ben là, le problème, c'est que là, ça vient de me faire rappeler la fameuse nuit des longs couteaux pour la Constitution de 82. Donc c'est bien simple, on a juste à y donner, parce qu'en réalité, il a aidé, avec les déclarations qu'il a faites, c'est qu'il aide le mouvement souverainiste à s'épanouir en plus. Puis la chose que peut-être que personne n'a mentionné, je ne sais pas si vous l'avez mentionné à l'émission aussi, là, c'est que pour la Saint-Jean-Baptiste de cette année, à la parade du 24 au soir, mais il y a même eu une délégation qui a venant de l'Ontario, du comité francophone pour la protection du français en Ontario, qui sont même venus pour notre Saint-Jean-Baptiste. Puis la chose qu'il faut pas aussi oublier, que l'avocate, la jeune députée qui était chez les conservateurs, Mme Simard, qui s'est battue pour ses valeurs puis ses convictions francophiles,
Donc, elle aussi, il faudrait essayer de la supporter, puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces genres de monde-là, puis peut-être essayer de les regrouper, que si les Ontariens et les autres ne voudraient pas avoir ce monde-là chez eux, mais qu'on les ramène en grosse pompe, comme quand le père Trudeau avait fait le coup de la Brinks, emmener les camions de la Brinks de Montréal à Toronto, mais que les gens, les francophones de l'extérieur Québec, qu'on les ramène à grosse pompe par des gros autobus de 53 places à Montréal puis à Québec, puis dans les régions pour repeupler notre bon vieux Québec. Ben, très bonne suggestion, mon Gary. De mon côté, j'ai 2 suggestions pour le prix Steinberg, mais on a encore un peu de temps devant nous. Et je te donnerai, parce qu'il va falloir que je prenne position, c'est dans les règlements, j'espère, Carl. C'est entre 2. Oui. C'est Dan Bigra et Brian Pallister. Donc, je vais décider, je vais te donner mon choix dans quelques minutes. Maintenant, moi, c'est Brian Pallister. Je vais prendre Brian Pallister. Moi, c'est Dan Bigra qui a proposé, comment ça s'appelle, Dominique Anglade, là, que c'est une très bonne candidature, Dominique Anglade, et que c'était pour être une femme pourrait redresser le Parti libéral. Tiens, il me fait penser. Non, mais non, c'est qui le prochain chef du Parti libéral? C'est bien simple. Non, je veux t'entendre. C'est Denis Coderre. Non, il s'enligne à la ville de Montréal. Je ne penserais pas. Moi, je penserais, parce que là, lui, là, c'est bien beau, mais quand que tu te représentes toujours 2 fois à la même place, puis on va dire que tu joues pour 500, ou une moyenne au bâton, ben, t'as une grosse chance de rejouer sur 500 à 3 présences, OK? En tout cas, non, tu peux pas, là, tu peux pas jouer. M. Coderre a compris, puis c'est lui qui va venir le futur chef de... on verra, mon Gary, on verra si ta prédiction se réalise. Moi, j'aimerais vous amener sur un autre terrain, messieurs, j'aimerais comprendre. Ouais, mais juste avant, mais là, j'espère que tu vas le marquer que c'est le 27 juin 2019, puis si ça arrive dans un an, puis que ça arrive comme je t'ai dit, j'espère que tu vas le repasser à la radio. Bien sûr, Gary. Bien sûr. Hein, je compte sur toi pour me le rappeler. J'espère de te le rappeler, surtout. Oui, certainement. Mais moi, je pense que, en tout cas, on verra. Le temps va nous le dire. Ce matin, mesdames et messieurs, il est arrivé quelque chose de très rare. Il y a 2 chasseurs chinois. Je ne sais pas si tu as vu ça, Gary. Gary ou Carl. Vous n'avez pas vu ça? Non, deux chasseurs chinois qui ont fait quoi? Dis-moi pas qu'ils ont voulu commencer à vendre du riz à nos ours et à nos orignales. Non. 2 chasseurs chinois qui, dans la mer asiatique, là, je pense, en tout cas, ont survolé à 300 mètres une frégate canadienne. Et ça, pour moi, c'est un signe. Là. C'est un avertissement. Oui. La chose qui s'est passée, là, qu'il aurait dit qu'on s'aurait fait attaquer, là, je pense, hier ou aujourd'hui. Non, mais il y a 2 chasseurs chinois qui ont frôlé une frégate. Oui, je l'ai directement de mon visage. Un navire militaire canadien. Ça veut dire quoi, frôlé Carl? par 2 chasseurs chinois. Ça veut dire, Carl, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu interprètes ça? J'ai aucune idée, François. Là, vraiment, tu me prends les culottes baissées ce soir. Ben, pour moi, je peux te dire, puis là, on voit que là, au Japon, là, le G20 est commencé. Est-ce que le président chinois va vouloir rencontrer Trudeau? Ça, il n'y en est pas question, je pense, à l'heure où on se parle. Et je pense que c'est un signe, ça. C'est un signe de... C'est toi qui en veux tant? Ah, il te dit, il est allé là, Trudeau, il a fait un cave de lui. Il a dit qu'il commençait à critiquer les valeurs chinoises, que ça n'était pas des bonnes valeurs. Patati et patata. Là, il a commencé... C'est un enfant, Trudeau. Il ne sait pas ce qu'il fait au niveau international. Il est pas... Non, il sait même pas, mais même tout court, il ne sait même pas s'il est même premier ministre du Canada, même. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il est pas apte à remplir ce rôle-là. C'est trop pour lui, ça. Un peu dans mes déclarations, quand j'ai parlé, c'est qu'est-ce que le premier ministre reflète? Il reflète son entourage, OK? Comme les ministres, comme les députés simples, OK? Donc, les députés qui sont avec les cabinets qui entourent Justin Trudeau, ça veut dire que ça reflète sa propre vision. Oui, bon, mais puis là, comment est-ce qu'elle s'appelle, la dame qui a été emprisonnée dans l'Ouest canadien, qui fait partie de la propriétaire de Huawei, là? De Huawei, oui. J'oublie je ne sais pas son nom, mais je sais c'est qui. Donc, il a été arrêté et là, est détenu. Et depuis ce temps-là, la Chine ne veut rien savoir du Canada.
C'est terminé. Ben. Ils ont boycotté le port du Canada. Et ça, il y a beaucoup de Québécois là-dedans là, qui vont en subir les conséquences. Oui, je le sais, je suis d'accord qu'il y a bien des Québécois, mais il va falloir qu'on vienne indépendant. Puis comme j'ai dit à un des députés que j'ai appelé dans les derniers jours, là, il va falloir qu'on mette nos pilotes, là, puis d'arrêter de dire, là, de se flageller comme le Christ, là. Donc, là, sais-tu qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait comme qu'est-ce qu'on doit faire. On doit faire l'indépendance. S'il faut faire comme, écoute, comme j'ai dit, même, je sais pas si tu as vu ma déclaration quand j'ai fait pour la Saint-Jean-Baptiste avec le drapeau, là, mais j'ai dit, nous autres, les anciens Canadiens français, on a rentré dans le Canada avec un vote de l'Assemblée législative, mais c'est un vote de l'Assemblée nationale qui va sortir le Québec du Canada. Puis s'il commence à avoir des problèmes, mais on s'en va plaider notre cause aux Nations Unies. Puis c'est sûr, certain que même les Américains sont au courant sur notre histoire, puis très bien. Puis je sais que même dans le monde de la boxe où je suis, les Américains que je connais, mais ils savent que le Québec, c'est un pays et non une nation, comme on essaie de dire à la Saint-Jean-Baptiste, à la fête de Saint-Jean-Baptiste ou même à l'Assemblée nationale, que même le Parti québécois ne devrait jamais parler de nation, mais d'État québécois en posant même une question. Ouais, OK? Selon nous, qu'est-ce que nous devrions faire en ce moment dans l'État québécois et non dans la nation du peuple québécois? Non, c'est pas nation. On n'est plus une nation. En réalité, on n'a jamais été une nation. C'est qu'on s'est fait fourrer par un gars, un dénommé Cartier, que lui, où est-ce qu'il est mort? Il est pas mort ici au Québec. Mais non, il est mort en Angleterre parce qu'il s'est fait lyncher. Parce que dans ce temps-là, les journaux puis les médias, c'était pas assez développé comme aujourd'hui, les réseaux sociaux puis tout ça. Donc, c'est pour ça. Puis, il faut se rappeler aussi qu'exemple, Terre-Neuve aussi, c'est même pas officiel qu'ils ont vraiment rentré dans le Canada. Ils se sont fait voler le référendum aussi en 1949. Non, mais tout ça, oui, mais je reviens à ma question initiale concernant l'action de la Chine ce matin. Et il y a André Couture qui nous répond. Madame Couture nous répond que c'est pour continuer à ridiculiser le Canada. Et Trudeau a même demandé au président Trump de s'impliquer, Chantal Marquis qui nous dit ça, de s'impliquer concernant les 2 otages canadiens incapables en tant que chef d'État de mettre ses pantalons, de mettre ses culottes. T'es obligé d'aller... OK, tu vas avoir le nom de la présidente de Huawei, oui, c'est Meg Wanzhou. Donc, Mme Wanzhou qui est détenue actuellement. Donc, avec le bracelet et tout à l'heure. Oui, donc je me dis que Trudeau, ce qu'on dit, ce que mon frère Jean me dit, mon frère jumeau me dit tantôt, c'est que l'autre, là, comment il s'appelait l'ancien conseiller de Mulroney, là, qui était à la radio? Bernard Roy? Non, pas lui, l'autre, là, celui qui est à la radio avec Drainville, là. Avec Drainville à la radio. Ah oui, Luc Lavoie? Non, c'est ça. Il a dit, dans ce temps-là, lui, à place des arrêtés, il disait, bon, garde, il allait voir la personne, la madame de Warwick, là, il disait, va-t'en. Prends l'avion puis va-t'en. On t'arrêtera pas, là, mais va-t'en. Niaise pas avec ça. Ah oui. Fait que là, ça fait pas de crise diplomatique. Il le renvoie chez eux. Il la renvoie chez eux et ça finit là. Et là, lui, il a décidé de détenir la dame. Et là, il sait plus comment prendre le dossier. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une chose. C'est que dans notre système judiciaire, qui est le common law, c'est que, tu sais, dans le temps des rois et des reines, c'était eux autres qui décidaient, OK? Le common law était juste là par application puis par symbolisme. Donc, aujourd'hui, avec le système qu'on a au Canada, par rapport au common law puis au civil, ben, nous autres au Québec, c'est le code Napoléon, mais eux autres encore au fédéral, comme on va dire, dans le reste du Canada, eux autres, c'est common law. Donc, avec notre système de droit, ben, nous autres, faut être plus gentil puis plus doux que n'importe quel autre pays. Tu sais, comme quand Bob Gratton, il disait même bienvenue, ben comme quand il avait arrivé une fois pour rentrer chez nous au Québec ou au Canada, ben bienvenue de vous laisser pénétrer. Mais ici, on se laisse trop pénétrer. C'est ça l'affaire. Comme j'ai dit, ça prend un député ou quelqu'un, un activiste qui va selon l'ordre du droit, puis qui pourrait remettre tout ça à pendule à l'heure, puis dire comme Mme Huawei, je veux dire la présidente de la compagnie Huawei, ben regardez, ici, on n'est plus capable de vous garder, mais il y a toujours une manière de comment vous en sortir.
mais on le sait qu'en arrière de ça, c'est que les Américains veulent l'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils jouent aussi Huawei, selon les informations que j'ai eues dans les derniers mois. C'est que la compagnie Huawei, elle dérange beaucoup les compagnies comme Apple, puis Sony, puis ces grosses compagnies-là du réseau téléphonique. Donc, c'est pour ça que là, c'est bien plus une vengeance, on va dire, côté politique que humain, comme quand on prend Julian Assange, qui s'est fait arrêter il y a quelques semaines de ça, puis Snowden qui est en Russie, qui peut pas rentrer aux États-Unis par rapport à ses dires et à ses révélations. Donc, c'est ça quand vous êtes une puissance. Les Américains sont une puissance comme dans le temps romain. Donc, c'est la même chose, mais c'est pas la même époque. Il est pas pire quand même, hein, Carl? Il est pas pire. Ici, oui. Il se défend bien, Oui, bon, Carl, il va nous chercher. Oui, Carl, j'ai eu une question, j'ai eu un commentaire aujourd'hui, je voulais t'en parler et je vais te donner la réponse que j'ai donnée. Il y a quelqu'un qui s'en vient puis il me dit, bon, ben on se voit pas là, pour un bout de temps. Il dit, ben, je te souhaite un bon 1er juillet. J'ai dit, pardon? J'ai dit, quoi? Je te souhaite un bon 1er juillet. Je dis, c'est parce que tu es en train de me souhaiter une bonne fête du Canada, là? Je dis, tu es en train de me dire, toi, qu'il faudrait que je fête le pays qui a été le plus raciste au monde vis-à-vis ses minorités francophones. Tu me demandes de fêter ça, toi? Parti. Comme les gens de Québec solidaire font, est parti. François, ouais, mais excuse-moi de t'interrompre. T'as-tu la petite lutte de François Legault écrite par Michel Girard à matin? Non. C'est quoi? Bon, ben, le gouvernement Legault vient de passer une petite lutte aux Québécois avec son projet de loi 34 visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs d'Hydro-Québec. C'était fait un matin, ça. Oui, OK, mais moi, je te parle pas de ça, là. Je te parle de la fête du Canada. Pendant le temps pendant le temps que M. Legault est encore sur son nuage d'élection, ben, il réussit toujours à passer, on va dire, une petite miette à gauche, une petite miette à droite, pour dire aux Québécois, merci de m'avoir élu, mais regardez, je vais adopter une nouvelle loi qui va dire supposément simplifier le processus pour l'établissement des tarifs d'Hydro-Québec. Donc, c'est un déguisement pour une augmentation dans le futur puis dans le présent. On verra, là. Mais là, en attendant, ils remettent de l'argent dans les poches des contribuables. C'est le premier gouvernement qui fait ça depuis fort longtemps. Moi, je reviens à ce que je te disais. Gary, éloigne-toi pas de mon sujet. OK, éloigne-toi pas, là. Reste proche, là. Et je disais à la dame, tu me demandes de fêter le pays qui a été le plus raciste envers une minorité, la minorité francophone. C'était le pays le plus raciste au monde envers une de ces minorités francophones. Bon. Là, c'est parti. Fait que là, il m'est venu une idée tantôt, parce que j'avais d'autres choses à faire après le travail. J'ai dit, là, c'est assez, là. Là, on voit Brian Pallister, on voit Rachel Notley, puis on voit les autres. Puis là, j'ai de tomber sur un texte de Steve Fortin aujourd'hui qui nous dit le Québec fasciste ou la banalisation du mépris. Et il nous dit qu'elle est où la limite à partir de laquelle on dit c'est assez cette banalisation du mépris envers le Québec. Elle est où la limite à partir de laquelle on dit que c'est assez, encore une fois. Répétez après moi, le Québec est intolérant. Le Québec est fasciste. Et s'il le faut, mentez, déformez les faits, mais répétez ad nauseam. Et à l'heure de grande écoute, le jour de la fête nationale du Québec, sur une radio populaire de la région d'Ottawa, il y a un chroniqueur qui affirme sans gêne que le gouvernement Trudeau devrait remettre le Québec à sa place, agir contre une loi qui serait à la limite, vous entendez bien, on est habitué ici à radioinfocité.com, on en a eu un cette semaine, j'en ai marre, là, à la limite du fascisme. Rien de moins, et le Randall Rant, titre de la chronique d'opinion de Randall Moore, sous la forme d'une montée de lait,
est répété tout au long de la journée à cette antenne populaire où on spécialise dans le rock des années 60 à 80. C'est pas une radio communautaire, c'est une des radios les plus écoutées de l'Outaouais ontarien et québécois. J'ai capté je sais c'est lequel, à peu près, c'est la 100,1. J'ai capté ce segment en fin de journée le 24 juin alors que je syntonisais moi-même. C'est Steve Fortin qui parle. On peut l'écouter ici. Ben là, on n'aura qu'à cliquer. Ben, il y a une chose, François, t'étais-tu au courant que quand tu t'en vas à Gatineau, là, sur l'autoroute 50 en direction ouest, que quand que t'es juste avant d'entrer à Gatineau, ils disent « Bienvenue dans la capitale nationale du Canada ». Ouais. T'es-tu au courant là-dessus? Bon, j'imagine. Je ne vais pas là souvent. Là, moi, j'avais été 2 fois pour finir mes cours de Baseball Canada. Puis j'ai resté surpris. J'ai envoyé ça à un des députés que je connaissais. Puis lui, il passait là quasiment à tous les soirs ou 2 soirs, je veux dire, mais dans le sens contraire. Donc, il savait pas qu'au Québec, on mettait des pancartes faites du fédéral sur le territoire du Québec pour dire bienvenue dans la région nationale du Canada. Bon, OK. Merci d'avoir dit, d'avoir spécifié. C'est important quand même de savoir qu'au Québec, on fait la promotion des autres États. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est que là, il y a plein de monde. Puis là, je le cite, l'animateur, le silence est assourdissant, et c'est Steve Fortin qui dit ça. Celui de notre premier ministre, de ce gouvernement et de ses partisans pas mieux que des moutons, scandaleux, discret, et le chef conservateur qui ne fait pas bien mieux à propos du gouvernement raciste du Québec et sa nouvelle loi qui interdit le port de signes religieux, juifs, sikhs, mais arrêtons de pavaner, c'est surtout à propos des musulmans. Cette loi rend illégal pour les fonctionnaires de porter ce que la religion leur prescrit de porter. On parle ici des enseignants, infirmières, médecins, chauffeurs d'autobus. C'est pas vrai, là. Il y a des bouts, c'est pas vrai. Et au diable, la liberté d'expression, la liberté de religion. Je veux dire, voilà des choses dont on entend parler ailleurs, mais pas au Canada. Mais ça arrive. Et Justin Trudeau et compagnie assistent à ça, tels que des spectateurs trop timides, trop pissous, pour faire ce qu'il est juste de mettre et mettre au pas le gouvernement du Québec avec tout ce qu'il a à sa disposition. Mais non, c'est une année électorale, n'est-ce pas? Les libéraux ont besoin de vote du Québec, donc ils ignoreront cette petite chose insignifiante que sont le racisme et la discrimination. Et ça continue comme ça, là. Donc, c'est Steve Fortin qui nous rapporte ça aujourd'hui, et on va pouvoir trouver plein d'exemples comme ça. Et moi, je disais à la personne aujourd'hui qui me souhaitait une bonne fête du Canada, tu me demandes de fêter le pays qui a été le plus raciste envers notre minorité. T'es pas gêné, toi. Fait que là, il m'est venu une idée, Carl, que je t'ai parlé tantôt, puis je pense que tu étais d'accord. Là, on nous traite de toi et nous. Mais là, puis on essaie de nous faire notre procès. J'ai eu l'idée suivante tantôt, avant l'émission, de nous faire le procès du Canada. On va le faire, le procès au Canada. On va leur dire c'est qui le peuple le plus raciste de la planète envers la minorité française. Et mais il y a une chose, François, puis en même temps, ça ne coûtera pas des milliards pour faire un rapport. Nous autres, ça va peut-être coûter une couple de dizaines de piastres pour dire qu'est-ce que ça aurait coûté pour un rapport pour dire que le Canada est plus raciste envers les minorités francophones, puis même amérindiennes du Haut-Canada. Oui, tout à fait. De notre nation québécoise. Oui, pas de notre nation, notre État québécois. Et là, on va vulgariser ça, mon Gary, mon Carl, là, puis on va y aller de façon chronologique, puis de façon vulgarisée. On va être un petit peu... On ne fera pas de quartier cette fois ici, OK? Ça marche-tu, là? Puis on va leur dire la vérité en pleine face à cette gang de racistes, de poltrons, d'anglophones qui s'en viennent, puis qui sont majoritaires, puis qui écrasent une minorité. Puis que c'est Toronto qui run encore le Québec. Oui, mais ça oui, OK. Mais nous autres, on va y aller, parce que chaque province du Canada a eu des lois bannissant le français dans leur propre province, puis ils s'en viennent nous faire les leçons. Ce qu'on va faire, c'est ça, on parle de 1871, 1873, on monte jusqu'en 1912, la dernière abolition quasiment qui a faite, je pense, au Manitoba. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez quelqu'un qui... Pourquoi tu penses que, excuse-moi François, pourquoi tu penses que là, ça vient de tout me réallumer, puis que moi, mon vote cette semaine s'en va au premier ministre du Manitoba, parce que même c'est un des il fait partie de la province où ils ont voulu
assimiler puis assassiner l'idéologie francophone dans le reste du Canada. Ben, on a parlé hier, tu as tout à fait raison de le répéter et de le rappeler. Je pense que... mais là, Carl, t'es d'accord? On va préparer ça? Oui, absolument. Écoute, je vais ressortir mes vieux livres d'histoire. Puis l'autre chose, Christian Derry, on en a des forts là, à Radio Infocité qui vont pouvoir nous aider là-dessus. C'est lui, Christian, qui a partagé sur sa page Facebook les commentaires d'une Amérindienne au Manitoba, là, puis que tu as lu hier à l'émission. Puis c'est très, très important. On a tous eu une pensée envers Louis Riel avec les propos de M. Ballister. Puis ils sont vraiment pas placés pour parler. C'est ça qui est spécial, là. Comment essayer de se fermer les yeux? C'est un peu ce que mon post que j'ai fait sur ma page Facebook de Maxime Bernier, qui s'inquiète de son identité canadienne. Lui, il a quitté le Parti conservateur parce qu'effectivement, il n'est pas multiculturaliste. Puis là, on découvre que les Anglais ont vraiment leur pensée à eux. Maxime Bernier, il manque pas grand-chose pour être indépendantiste. S'il n'était pas... c'est là que c'est très, très contradictoire. Puis on va peut-être assister à une vague bloquée. Si le Bloc québécois peut se mettre dans la traînée de la CAQ, puis parce que là, je vais te dire, le Parti libéral ne sera pas pour Legault. Le Parti conservateur, il y a des députés du Parti conservateur aussi qui ont sorti contre le projet de loi 21. J'oublie leur nom, là, mais on voit que les conservateurs ont une vision très canadienne aussi, là. Et ce qui me désole, par contre, François, il y a quand même des gens qui sont, on va les voir là en fin de semaine, des gens qui sont encore mystifiés par le Canada, puis que tu leur sortes les arguments que tu voudras du passé. Ils auront toujours la formule pour te dire « Ouais, mais ça, c'est justement le passé. Aujourd'hui, là, c'est un pays prospère. » Puis donc, il faut aussi démontrer dans l'actualité, puis c'est ce qu'on a aussi. Donc, on a l'histoire qu'on va... Parce que là, ils nous forcent à réexpliquer l'histoire. Nos adversaires nous forcent à développer notre argumentaire. Ça, c'est formidable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se politiser. On va peut-être revivre un peu qu'est-ce qu'il y a eu à l'accord du lac Meach. Rappelez-vous la dernière effervescence nationaliste qu'on a eue au Québec, où on a sorti, on a parlé hier de sa phrase célèbre, qu'on dise qu'on fasse, le Québec sera toujours libre de ses choix. Donc, il faut absolument... c'est ça qu'on va revivre fort possiblement. Et là, le Parti libéral ne sera pas avec Legault, les conservateurs non plus, puis ça va se frapper sa gueule. Le monsieur Doston est là ce soir. Moi, je pense que on commence à avoir hâte parce qu'on a tellement de munitions là, qu'on a hâte de voir là, des nationalistes sortir, puis jeter les gants, puis go, on varge dans le tas. Là, le pétrole sale, puis tout, on est dû pour avoir des discours marquants. Parce que là, l'actualité, l'histoire, tout joue pour nous autres. Ah, c'est évident que c'est une... mais il faut, Carl, prendre le temps de faire une maudite bonne émission, vulgariser ça en masse pour prouver aux gens que... changer, les mettre sur la défensive. Parce que là, constamment, on essaie de nous mettre sur la défensive. À un moment donné, il faut renverser la vapeur, puis les mettre sur la défensive et leur dire leur dire leur vérité. C'est qu'ils ont été un peuple ils ont voulu faire un génocide envers le peuple français d'Amérique. Et puis, c'est les Anglais d'Angleterre. Écoute, on va y aller, puis on va la faire l'émission, puis ça va brosser dans la cabane. Il faut que ça brosse dans la cabane. On va te les provoquer à l'os. Puis ils n'ont pas fini parce que c'est assez de se faire niaiser, de se faire dire et de traiter de fasciste, raciste, tout et non par une loi 21 par certains animateurs de radio, certains premier ministre, et j'ai hâte demain, c'est demain que ça finit cette conférence-là, là, avec le Pallister, là. Et il va y avoir une déclaration commune, je suis convaincu de ça. Donc, c'est dans l'objectif, parce que, d'après moi, on est au premier balbutiement là, des contestations ou ben non, des comparaisons sur la loi 21, Carl.
Écoute, on est à 10 minutes là, de la remise du prix Steinbeuch. Ouais, mais là, je vais être obligé de te faire mon choix. Je vais te faire mon choix et moi, je vais être obligé. Je vais y aller. Attends un petit peu. Là, il y a Gary qui est... Puis je veux te parler un petit peu de Dan Bigra parce que ça vaut la peine. Dan Bigra, là, rappelez-vous, là, à l'époque du référendum de 95, il se promenait main dans la main avec M. Parizeau. Puis c'est lui qu'on avait comme mandaté pour écrire l'hymne national du Québec. Écoute, ces propos aujourd'hui me laissent très perplexe sur puis écoute, Dan Bigra, son opinion politique vaut pas plus que celle c'est parce que c'est une vedette qu'on l'écoute. Puis c'est quand même surprenant de voir que... Tu vois-tu comment on est mystifié? Comment qu'un gars comme ça là, peut... commencer à mettre des commentaires sur Mme Anglade, qui est une ancienne caquiste, qui s'est convertie au Parti libéral il y a quelques années. Là, on l'a mis ministre, on lui a dit qu'elle était belle puis qu'elle était fine, puis elle l'a cru. Puis sans rien enlever à Mme Anglade, moi, je pense qu'au Parti libéral, les autres candidats qui auraient peut-être un potentiel savent très bien que la prochaine élection risque d'être très difficile. Et un peu à l'image de Sheila Copps au Parti conservateur, moi, je pense que le Parti libéral risque de rester très bas dans les... j'espère. On va travailler pour jamais qu'il remonte. Moi, j'attends que Legault là, nous sorte un rapport sur Bibeau puis M. Charest. Tout ce qu'on n'a pas su dans la commission Charbonneau, qu'on aurait aimé savoir, mais là, qu'on s'aperçoit tranquillement que ce processus-là n'a pas été très bien fait. C'est Mme Guilbeault, la vice-première ministre, qui l'a dit la semaine dernière, à voir un peu comment ça a été géré, qu'on n'a pas voulu ben aller dans le fond des affaires. Puis, donc, ça, c'est des choses que j'attends de M. Legault. Ça, je risque d'être déçu. Parce que si on veut aller dans la politique sale, si on veut aller vraiment sur ceux qui jouent avec notre démocratie, avec nos finances, il faut... Moi, j'oublie pas aussi Paul-Henri Rousseau, là, celui qui était à la caisse de dépôt, là, puis qui a le plus grand voleur que Québec a connu. Les papiers commerciaux. Il y a eu un vol là à ciel ouvert. Le gars a démissionné quelques mois après. Il a été tout de suite engagé par une grande famille qu'on connaît au Québec. Moi, là, ça, je trouve que ça pue. Quand on joue avec l'argent des Québécois, même si c'est la mienne, c'est la tienne, François, c'est celle à Gary. Moi, on regarde comment on est endetté, puis on regarde comment on gaspille notre argent. Puis le dossier de SNC-Lavalin puis tout ça nous rappelle toutes sortes de cochonneries on pensait pouvoir comprendre avec Charbonneau, qu'on saura peut-être jamais. Ton mille de la gauchetière que tu as déjà parlé avec Max Bradette, c'est ça qui m'écoeure dans la politique. Puis, quelle que soit la formule qu'on va choisir dans les prochains mois, que ce soit l'indépendance ou une sorte d'autonomie qui va nous permettre de choisir, faire nos propres choix, c'est de s'occuper de notre argent plus que ça. Moi, je trouve qu'on ne s'occupe pas de notre argent. On vit dans une colonie. On nous a pas appris... on a voulu toujours nous laisser très ignorants du système financier. On nous a occupés à travailler fort, des 50, 60 heures. Moi, François, quand Lucien Bouchard il me dit qu'on travaille pas, là, moi, je passe sur le métropolitain. Si je dépasse 5h30, je perds une demi-heure de... J'ai fait la grosse matinée ce matin. Je me suis levé à 5h au lieu de 4h30. Et j'ai passé sur le métropolitain 15 minutes plus tard, puis c'était plein. Donc, il y a des travaillants au Québec, il y a du monde qui se lève. Puis, moi, j'aimerais qu'on respecte plus le payeur de taxes. À travers tous ces débats-là, là, la laïcité puis tout, moi, la chose aussi, c'est de voir comment on gaspille notre argent. Comment que mon père était souverainiste. Puis un de ses premiers arguments, c'est que le fédéral nous coûte beaucoup trop cher pour qu'est-ce qu'il nous donne. C'est vraiment, vraiment de tenir à une feuille d'érable, tenir à un mythe.
C'est parce que quand on se met à compter qu'est-ce que coûte cet ordre de gouvernement-là pour nous représenter dans le monde, pour avoir des Jeux olympiques au nom du Canada, tu dis, tabarnouche, on serait bien mieux de s'occuper de chez nous, maître chez nous. Puis ça, c'est un slogan qui a déjà marché, mais on s'est distancé beaucoup de ça. Donc, Carl, cette semaine, ton prix Steinbeu, tu es de l'accord d'Anne Bigra ou Brian Pallister? Ah, moi, c'est Pallister. Écoute, il fait partie là, du trio. On a déjà donné le prix à Jason Kenney. On l'a donné à Valérie Plante. On l'a donné aussi, rappelle-toi, une de nos grandes vedettes, l'ancienne candidate de Québec solidaire, Eva Torres. Ouais. On a vraiment là, le Canada exposé sous son meilleur jour. Tu as la liste de tous les récipiendaires depuis le début, hein, j'espère. Oui, exactement. Puis ça, c'est tenu dans les statuts. J'ai pas le choix. Parce que... Il n'y a pas d'interprétation là-dessus. Là. Tu appliques le règlement. Donc, la liste, elle est gardée sous scellée. Et je pense que c'est important. Donc, cette semaine, toi, Gary, tu y vas avec qui? Pallister? Oh, oui, Pallister. Je vais y aller à 100% avec Pallister. Là. Par rapport que lui, on va dire qu'il y a un précédent dans sa province pour l'abolition des francophones. Donc, moi, c'est sûr que je vais avec Pallister. Là. Okay. Le reste, comme j'ai dit, on lui en donnerait un autre la semaine après, souhaitant qu'ils fassent plus pire que ce qu'ils ont fait cette semaine en tant que station déplacée. Donc, Bigra, il s'en reprendra peut-être la semaine prochaine. S'il l'a fait cette semaine, c'est sûr que dans les prochaines semaines, ils vont en refaire d'autres. Ah, c'est évident. Ça, c'est quand ils commencent à aimer un certain plat au restaurant, ben, quand ils retournent au même restaurant, ils prennent toujours le même plat. Donc, j'aimerais, à ce moment-ci, juste avant de terminer l'émission et de dévoiler qui est notre gagnant cette semaine, on se doute bien c'est qui. J'espère que Hugo Girard a envoyé les chaussettes dans oui, c'est fait, ça a été envoyé par la poste. Oui, c'était fait, puis on attend d'une émission à l'autre qu'André Couture va nous le dire dans le clavardage quand on va les reçu. Et j'inviterai Hugo, justement, à chaque semaine à nous faire un petit tirage comme ça, parce que c'est fort intéressant et ça fait de la participation. Oui. On participe et on fait un petit tirage. Et puis, moi, j'aurais des livres, mais j'aurais des livres à faire tirer. Mais je vais essayer d'élaborer ma stratégie. Mais il faut que Hugo fasse ses petits tirages, un peu comme la semaine dernière. Et je ne sais pas si on a des roulements de tambour cette semaine, comme la semaine dernière. Oui, puis j'ai une dernière chose. Là, je viens de voir apparaître sur l'écran M. Charles Philippe Gervais, qui est celui là, qui va venir trancher. Mm-hmm. Donc, je lui laisse l'antenne. Puis, je te laisse finir avec Charles-Philippe Gervais, François. Tu le vois-tu dans ton écran? Non, je le vois pas. Je sais pas s'il nous Est-ce que Jean-Marc peut nous le collecter? Parce que on le sait, selon les statuts, là, Charles a remis, là, 3 semaines, le prix. Un de ceux qui a gagné en toute surprise à la dernière minute. On pensait pas que c'était lui qui allait gagner. Le gérant du Provigo sur la rue. Charles va nous dire le nom de la rue. Et il va nous rappeler, là, ce gagnant-là, là, puis Charles a embarqué dans le prix Steinbeu très rapidement. Il a performé tout de suite à sa première émission. Et c'est pour ça que je lui ai donné le titre honorifique encore ce soir de venir trancher le prix Steinbeu. Salut Charles, es-tu là? Salut Carl, je suis là. Donc on t'entend. On ne te voit pas encore, mais c'est pas grave. L'important, parce qu'on termine l'émission dans 1 minute ou 2, Carl et Jean-Philippe, et il y a Gary Doston qui est à l'autre bout du fil, dans le bout de Sainte-Anne, du Mont-Sainte-Anne. Et nos 3, on est unanimes. C'est Brian Pallister, qui est premier ministre du Manitoba, qui a demandé, puis Carl, vas-y, continue si tu le veux bien, une motion de la réunion des premiers ministres de l'Ouest de l'Ouest du Canada. C'est bien ça, Carl? Oui, puis il y a 3 votes, Charles. Puis tu as quand même un mot à dire sur... puis tu n'auras pas beaucoup de temps à l'émission parce que tu as eu de la misère un peu avec ton Skype ce soir. Mais donne-nous à qui tu voulais donner le prix Steinbeu cette semaine. Puis ensuite, on termine l'émission, je vais trancher. Tu vas être le temps de... Tu peux me faire changer d'idée, mais vas-y. On est ouvert. Ben, moi, j'aurais voté pour Valérie Plante, mais ça a l'air qu'elle a déjà gagné. On peut pas gagner 2 fois, hein? Oui.
Oui, on peut gagner 2 fois. Puis quand tu veux parler de Valérie Plante, tu as toujours le droit, tu as un extra d'1 minute et demie. C'est écrit dans les statuts. Oui, ben bon, Gilles Proulx en a déjà parlé pas mal à radio. Le nouveau nom de la rue Amherst, Atataken, c'est un mauvais choix selon moi parce que ça honore la famille Mohawk qui a toujours été hostile à la présence française, qui a aussi essayé d'exterminer les Hurons qui étaient nos alliés. Alors, c'est un nom qui fait pas plaisir à tout le monde. Puis moi, j'aurais préféré la rue des Premières Nations, ça aurait été plus général, plus inclusif, ou la rue de la Grande Paix pour célébrer la signature de la paix entre les Français et 39 nations amérindiennes en 1701. Mais c'est Atataken qui a gagné, ça a l'air. Donc toi, tu y vas avec Valérie Plante, c'est bien ça? Oui, mais il y a aussi le premier ministre du Manitoba là, qui aurait dû se mêler de ses affaires. Il donne pas sa place cette semaine, lui. Il donne pas sa place. Non, c'est ça. Puis en plus de ça, il y a une femme autochtone qui a dit que le Manitoba était probablement la province la plus raciste envers les Autochtones dans la même semaine. Ouais, donc... Oui, puis les gars, dans l'histoire, là, quand on enseigne ça en secondaire 4, là, on dit que les Anglais ont pris des arpenteurs et ont arpenté les terres des Amérindiens. Mais il oublie, là, on parle un petit peu de Louis Riel puis de la pendaison, mais on évite de parler là, de comment ça a brassé. C'est sûr, François, de leur propre territoire. Parce que là, qui contrôle ça, c'est Trudeau. Souvent, en sortant du cours d'histoire de secondaire 4, on a beaucoup de misère à comprendre qu'est-ce qui entoure la pendaison de Louis Riel. On sait que c'est un métis, on sait que c'est fait pendre, mais souvent, on ne fait pas le rapport avec l'histoire canadienne. On pense pas là, que c'est le modèle canadien qui est à son meilleur. Donc, j'ai une réponse d'André Couture. Elle n'a pas reçu encore le prix de la semaine dernière, mais aussitôt qu'elle recevra son prix, elle va en parler à Hugo et on va le savoir. Donc, il va y avoir des tirages, mesdames et messieurs, tout au long de l'été sur radioinfocité.com. Donc, ton choix final, Carl, c'est à toi qui revient disons la difficile décision. Mais je pense que cette semaine n'est pas trop difficile. Écoute, c'est une nouvelle vedette. C'est la coqueluche de la semaine. On ne le connaissait pas il y a 3 jours. Là, on l'adore. C'est Brian Pallister. Il est Ballister. Pallister, excusez. Pallister. Donc, quand on dit là, qu'on va assister à toutes sortes de scènes de chez nos adversaires, que le vieux fond anglo-saxon suprémaciste va revenir au galop. Il est facile d'haïr les Québécois. Il est facile. On voit là comment il est facile et on peut en parler librement, sans passer. Politically correct au Canada... Ça n'existe plus. C'est de parler contre le Québec. Ça remonte toujours la popularité d'un politicien du Canada anglais. C'est payant. Fait que je vous laisse là-dessus. Merci, Carl. L'émission se termine là-dessus. Juste de même, François, j'ai viens de penser à ça. C'est quasiment le même nom de famille que dans le moment où j'ai raté l'avion avec le petit McAllister. Ah, OK, c'est bon. Ben écoute, on se redonne rendez-vous mardi prochain. Et Denis Laberge va être avec nous. On va jaser un peu de baseball. OK, là, c'est la fête c'est vrai, faut pas oublier de souligner ça. C'est la fête du déménagement pour le Québec. Oui, monsieur. C'est la fête du Canadien pour l'autre bord. Oui, et Charles-Philippe, j'aimerais ça, si c'était possible, la prochaine fois que tu arrives un peu plus tôt. Oui, promis. Merci beaucoup, Charles-Philippe Gervais. Carl Brochu. Carl, on se reparle en fin de semaine et le mardi soir. Moi, je vais être à l'émission avec Jean-Marc dimanche à 10h. Dimanche matin à 10h. C'est ma dernière émission à Belleuil. L'émission va vous venir de Chambly dimanche. Chambly, je déménage à partir de demain matin. Où il y a le fort de Chambly, mon cher Carl. Ah oui, c'est vrai, mais il va être dans le fort au moins quand il va faire l'émission. Je ne sais pas s'il va être dans le fort, mais il va être fort. Merci, Gary. C'est fort sympathique. On se reparle très bientôt. OK, merci. Salut tout le monde. Salut. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.